Salut la Dream Team! Aujourd'hui on se retrouve pour un haul spécial Disney. Donc on va vous présenter les achats qu'on a fait récemment. Pour commencer, nous allons vous montrer ce lot de 2 tasses sur le thème de Ratatouille. Vous pouvez donc les retrouver dans la boutique de l'attraction Ratatouille, mais aussi dans la boutique qui se situe à côté de l'attraction du Big Thunder Mountain. Elles sont très jolies, elles font assez modernes par rapport aux autres tasses qu'on avait pu voir. Tout comme le film Ratatouille de Disney Pixar, on retrouve là l'élégance à la française. Et on retrouve également 2 monuments parisiens qui représentent la France, puisque c'est la Tour Eiffel et le château de la Belle au Bois d'Armand. Nous avons trouvé le deuxième article à Emporium et on ne s'attendait pas du tout à le trouver là-bas, puisque c'est l'attraction It's a Small World en version Tsum Tsum. On a vraiment eu de la chance parce que c'était une exclusivité au parc Disney World en Floride. De plus, on a fait une bonne affaire puisqu'aux États-Unis, ce set coûte environ 40 $ et en France, ils l'ont vendu à 23 €. En ce qui concerne le set, il est composé de 5 Tsum Tsum qui ne sont pas des micro Tsum Tsum mais bien des mini Tsum Tsum. En tout cas, je les trouve vraiment trop mignons puisqu'ils représentent assez bien leur pays. Petite information en ce qui concerne ce set, c'est que comme vous avez pu le remarquer, au centre nous avons le logo de It's a Small World, mais il ne correspond pas à l'attraction qu'on retrouve à Disneyland Paris, mais à celle qui se trouve en Floride. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas la moitié de la lune et du soleil en guise de logo pour l'attraction It's a Small World. Nous avons notamment été surpris par ce set qui est très coloré, puisqu'il n'y a pas que des poupées qui sont représentées, il y a aussi des animaux, comme nous pouvons voir avec l'éléphant qui est au centre et qui représente bien l'Inde. Comme vous le savez, en ce moment on ne retrouve plus de Tsum Tsum au Shop Disney ou dans les Disney Stores. Et par contre on en a encore à Disneyland Paris. Et c'est pourquoi on pense Toys R Us a fait de très grosses réductions par rapport à ces petites peluches là. C'était à 1 € l'unité. Nous avons décidé de compléter notre collection avec des Tsum Tsum qui nous plaisaient pas forcément quand ils étaient sortis en magasin. Parmi les personnages Disney que nous avons choisis, nous avons Anna, Olaf, Cendrillon, Marie, Lumière et Timon, mais aussi Miss Peggy et la pieuvre qui apparaît dans le monde de Dory. Et maintenant nous allons passer aux figurines pop que nous avons achetées. La première figurine pop que j'ai achetée provient du Disney Store et c'est une figurine spéciale édition puisque c'est Ariel qui est sortie pour les 30 ans du film. Honnêtement, ce qui m'a donné envie de l'acquérir, c'est surtout parce qu'elle est dans une tenue qui correspond à un moment précis du film. Et j'ai trouvé ça extraordinaire puisque c'est la première, entre guillemets, robe qu'elle met en étant humaine. Et ses cheveux ne sont pas coiffés vu qu'à ce moment-là, elle sort de l'eau et vient sur la terre. Deuxième figurine pop, c'est Mickey l'apprenti sorcier qui vient du film Fantasia. Elle est très jolie, il a sa tenue rouge assez vive et les seaux qu'il porte sont extraordinairement bien réussis étant donné qu'on voit l'eau qui déborde des seaux tout en étant de matière un peu translucide. Autre Funko Pop que nous avons acheté dans la collection Mickey 90 ans, nous avons Mickey et le brave petit tailleur. C'est une Funko Pop assez originale puisqu'il a un très joli chapeau et une fière allure avec ses ciseaux. Autre article que je tenais à vous présenter, c'est ce livre-ci sur Blanche-Neige et les 7 nains que j'ai acheté il y a environ 3 semaines chez Gilbert et Joseph avant justement de nous rendre à la projection de la bande à Picsou au cinéma. Ce que j'adore dans le livre, c'est qu'il est fait pour plaire à tout le monde. De par le fait qu'il y ait des illustrations inédites, on retrouve aussi bien des esquisses que des images du film. Et puis, on ne vous parle pas que de dessin, que de graphisme, que de design. On vous parle aussi de l'histoire et donc du scénario de Blanche-Neige. Qu'est-ce qui a été retenu dans le film et qu'est-ce qui a été rajouté par rapport à la version
que voulait justement le réalisateur et Walt Disney. C'est extraordinaire, je le conseille pour toutes les personnes, que vous soyez petit lecteur ou grand lecteur. Du moment où vous aimez la conception et la création d'un film d'animation, je vous assure que vous serez immédiatement séduit par ce livre-ci. Autre fait qui est très intéressant à propos de ce livre, c'est que actuellement il est à 19,99 € au lieu de 39,99 €. Donc si vous n'avez pas l'habitude de lire des livres et que vous trouvez que c'est extrêmement cher pour ce que c'est, je vous conseille de l'acheter. Il vaut vraiment son pesant d'or. Nous avons acheté chez Primark ce coussin avec la tête de Stitch. Il est juste adorable. Et je trouve que le prix était assez raisonnable puisqu'il était à 9 €. Dernier bon plan que vous pouvez trouver chez Primark, c'est cette brosse sur le thème de Dumbo. Elle est sur le thème rouge, bleu et blanc. Elle fait très cirque et j'adore cette petite inscription de Dumbo qui est faite en doré avec les 3 petites étoiles que l'on retrouve juste au-dessus du logo. Et elle était au prix de 3 €, donc c'est un achat que je vous conseille très fortement. On m'a offert ce fabuleux t-shirt sur le thème de Mickey qui provient de Zara. Il est juste magnifique et je l'adore. Et pour clôturer ce haul, nous allons vous montrer ce fabuleux t-shirt des 101 Dalmatiens, le film. Il est très joli, par contre il taille extrêmement grand. C'est du S et il me va vraiment très large. Donc si vous êtes extrêmement fin en termes de taille, je vous déconseille cet article. On peut aussi le rentrer dans le pantalon, ça peut donner un certain style. Je l'ai eu au prix de 15 € il me semble chez Pull&Bear. Donc ceux qui sont fans du film des 101 Dalmatiens, eh bien je vous conseille de l'acheter par rapport au prix et par rapport surtout au fait qu'on ne trouve pas du merchandising qui soit adapté aux adultes. Et justement ce t-shirt remplit assez bien la fonction. Et puis si vous n'aimez pas trop montrer des t-shirts Disney, je trouve qu'il fait assez discret. Et puis c'est avant tout un film. Donc c'est quelque chose que vous pouvez porter sans avoir aucune gêne auprès d'autres personnes. Cette vidéo touche à sa fin. On espère qu'elle vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram puisqu'on y publie toujours des photos en lien avec Disney. Nous vous invitons bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube. Étant donné que nous publierons prochainement des vidéos sur Disneyland Paris. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.